Friday Vidéo, bonjour. Aujourd'hui, on va parler tasks. Quelles sont vos capacités et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs tasks? Alors task, c'est l'acronyme en fait pour se souvenir de ce que vous allez devoir montrer, ce que vous allez pouvoir exploiter, quelles sont vos forces, si vous vous référez à l'ancien SWOT, donc quelles sont vos forces, qu'est-ce qui fait la différence, quelle est votre valeur ajoutée, la question qu'on vous pose sans arrêt. Première lettre, le T pour talents, donc quels sont vos talents, êtes-vous doué pour quelque chose, et nous sommes tous doués pour quelque chose, pour plusieurs choses d'ailleurs. Et malheureusement, dans notre habitude, je dirais européenne ou même plus française qu'anglo-saxonne, on parle souvent de nos compétences et de nos connaissances, on y vient après, et assez peu de nos talents. Pourquoi êtes-vous doué? Dites-le, exprimez-le, montrez-le, c'est ça qui va faire la différence. Le A, c'est pour attitudes, et là, pour moi, c'est quelque chose d'assez essentiel. Évidemment, quand on parle d'une plateforme de marque, on parle de ses valeurs, mais quand on parle de l'individu, je pense qu'on devrait plutôt parler de ses comportements, de son attitude, ses attitudes, ses réflexes, son éthique, sa morale. Et donc pour moi, il est essentiel de définir les choses que vous acceptez de faire, les choses que vous n'accepterez pas de faire. Et donc quelles sont les attitudes que vous avez? Êtes-vous bienveillant? Êtes-vous généreux? Êtes-vous dans l'empathie? Êtes-vous tourné vers les autres? Êtes-vous dans la compréhension? Êtes-vous dans l'attitude zen aussi? Êtes-vous dans le calme, dans la réflexion tranquille? Voilà ce qui va vous définir et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour que l'autre puisse vous faire confiance et pour que vous ayez aussi confiance en vous. Alors ensuite, on a skills et knowledge, c'est le S et le K de task. Donc là, on revient sur quelles sont vos compétences, skills, et puis bien sûr, quelles sont vos connaissances, knowledge, ce que vous avez appris. Ça, c'est généralement ce qui figure dans votre CV ou dans votre descriptif sur LinkedIn, votre profil. Et donc évidemment, tout le monde a des compétences et des connaissances, une culture générale, une culture de son métier. Ça fait peu la différence en fait, puisque c'est quelque chose d'assez commun. Et puis dernier point, et ça je pense que c'est... dans l'épisode précédent, on disait « travaille ton finish », mais là c'est vraiment important, c'est quel est votre style, quel est votre style. Donc ça, c'est plus compliqué à affirmer et on le voit moins dans un CV où finalement vous voyez bien que tout le monde a exactement la même architecture, le même look. Alors que le style, c'est ça qui nous permet d'être reconnus. Et le style, c'est ça aussi qui va s'ancrer dans notre mémoire, dans la mémoire des autres. C'est pour ça qu'on va reconnaître. Pour une marque, on a parlé de logo, on a parlé de signature visuelle, de signature auditive. On travaille aujourd'hui sur le son, sur la musique, le style, la voix par exemple, évidemment, ça c'est très reconnaissable. Mais le style, c'est évidemment un ensemble de choses qui vont faire la différence aussi. Voilà. Donc si vous vous souvenez de tout ça, le T pour talents au départ, le style pour le dernier S, task, et finalement dans l'attitude aussi, le moyen d'exprimer votre force, votre différence. Pensez-y, travaillez tous ces éléments, ça vous donnera confiance en vous, ça donnera confiance pour les autres. C'est ça qui fera demain la différence dans votre business. Merci, à bientôt dans Friday Vidéo.